Très chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dernier Jumu'ah de ce mois de Rabi' al-Awwal, surnommé encore par des savants Rabi' al-Anwar, le mois des lumières, dans lequel est née la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des mois comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit, et parmi, de manière générale, il y a des jours qui sont choisis le meilleur des jours. De tous les temps, c'est le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi. Et le jour du vendredi a des caractéristiques, a des obligations, a certaines recommandations à suivre pour ce jour très important auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, c'est un jour béni, c'est un jour dans lequel il y a une prière qui est obligatoire. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans son livre sacré, il dit « Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel pour la prière du Jumu'ah retentit, empressez-vous au rappel d'Allah, qui est ici dit qu'Allah la prière du Jumu'ah. Et délaissez vos commerces. Ceci est bien meilleur pour vous si vous savez. » Donc le Jumu'ah, un statut qui est obligatoire pour tout croyant, en tout cas pour l'homme. Et pour cela, il y a également des recommandations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, va mettre en valeur ce jour-là, en disant que le Jumu'ah, ce jour du vendredi, est le meilleur des jours. Il dit précisément, le meilleur jour dans lequel se levait le soleil est le jour du vendredi. C'est le jour où Adam a été créé. C'est le jour où il est entré au paradis, et c'est le jour où il en est sorti. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc le caractère de ce jour, de cette prière, est donc, pendant le Jumu'ah, est donc obligatoire. Venir se rendre à la prière du Jumu'ah est obligatoire. Que celui qui a le temps n'est pas une excuse, et autres occupations ne le sont pas. Et celui qui fait passer 3 Jumu'ah, tahawunan, yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. إذا فات عليه جمعة تهاونا طبع على قلبه والعياذ بالله. Celui qui laisse passer 3 vendredis volontairement, avec paresse, Allah subhanahu wa ta'ala lui met un cachet sur son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille nos cœurs à travers son rappel subhanahu wa ta'ala. أي حاجة الله سبحانه وتعالى فرض علينا إلا وهي عظيمة. Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit comme obligatoire, c'est quelque chose de très important. كما جاء في الحديث المشهور من تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne se rapproche de moi parce que les actes les plus aimés, parce que je lui ai rendu obligatoire. Allah ne nous rend pas des choses obligatoires juste comme cela. S'il nous rend quelque chose d'obligatoire, c'est parce que ce sont les actes les plus aimés. Et je ne me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala que par les actes les plus aimés, que parce que je lui ai prescrit comme acte obligatoire, comme il est dit dans le hadith. Donc nous devons être très scrupuleux dans le suivi des obligations, et tout particulièrement dans le suivi du Jumu'ah, et avec toutes ces prescriptions et toutes ces recommandations. Et parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de faire le lavage, le ghusl, les grandes ablutions. Et celui qui vient avec ces grandes ablutions, qui fait ces ablutions et qu'il est parfait, qui vient à la mosquée, il se rend pour le Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et 3 jours de plus encore. Et à la fin du hadith, il dit wa man massa al-hasa, celui qui touche, qui s'amuse avec le tapis, faqad al-hasa al-hasa. C'est un genre de tapis en paille. C'est-à-dire, l'idée, c'est celui qui se distrait pendant le Jumu'ah. Faqad lara, faqad akhta. Il est dans l'erreur. Et dans un autre hadith, il dit celui qui est dans l'erreur, wa man akhta wa man lara fala jumu'ata la. Il n'a pas de Jumu'ah. Toi, tu fais l'effort de te libérer en plein milieu d'après-midi, alors que peut-être que tu travailles, alors que tu as des occupations, tu as une famille, et le fait de venir prendre son téléphone, s'asseoir à côté, discuter avec son voisin, ça annule ton Jumu'ah. À quoi bon? À quoi bon? Pourquoi toute cette perte d'énergie? Tu viens avec des bonnes intentions. Tu fais ton ghusl, tu fais tes grandes ablutions. Tu te diriges vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Mais attention à la fin du hadith. Celui qui est distrait, il s'est trompé. Celui qui se trompe et celui qui se distrait, il n'a pas de Jumu'ah. Rien que le téléphone, rien que le fait de pouvoir pendant la khutbah, l'imam il monte sur le minbar, c'est terminé. Il faut se concentrer et écouter la khutbah. هذا هو أدب الجمعة أحبابي في الله. حتى لا إنسان يجتهد ويأتي إلى هكذا ويحبط العمل والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا
وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à travers ces moments, comme ce moment de Jumu'ah, à se rappeler et à se préparer toutes les instructions, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rend comme acte obligatoire, et même les sunnahs, c'est pour se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, et surtout pour préparer sa rencontre. Il est dit dans un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aime la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne faut pas voir la religion, l'islam comme un ensemble de préceptes seulement interdits, obligatoires, interdits, halal, haram, comme on l'a souvent entendu. Mais c'est surtout se préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-nous aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-nous aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites-nous aimer notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par lui, celui qui aime la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah aime sa rencontre. Il y a une relation d'amour entre toi, entre le serviteur et son Seigneur. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah déteste sa rencontre. Et là, il y a le questionnement. Parce que tout le monde déteste la mort. Est-ce que la mort fait partie de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un chemin. Mais la personne qui est toujours en train de se préparer pour la vie dernière, se préparer pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, œuvrer pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mort va être ça va être une manière de passage. Ça va être quelque chose de nécessaire pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui est attaché à cette vie, quelqu'un qui ne pense pas à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un dont le souci ce n'est que manger, boire, métro, dodo, boulot, et qu'il oublie la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il va détester la mort parce qu'il ne se sent pas prêt à rencontrer. Il a investi que dans cette vie-là, il n'a pas investi pour la vie dernière. Et celui qui n'a pas investi pour la vie dernière, il va détester la mort. Et celui qui déteste la mort, c'est qui déteste à ce moment-là, qui n'a pas investi pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste la rencontre d'Allah. Celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre, qu'Allah nous en préserve. Donc pour cela, aimer la rencontre de Dieu, c'est aimer Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est se préparer à cela, à travers ses prescriptions. Et ne pas voir les prescriptions comme un ensemble de lois. Cela est interdit, cela est obligatoire, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est également les prières surrogatoires, mais le faire avec amour. Parce qu'on aime Dieu et parce qu'on veut rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala et on veut être aimé de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Enfin, il y a un moment, ce jour du vendredi, dans lequel les doigts sont exaucés. C'est le moment de s'en remettre à notre Seigneur, à lui demander, à lui faire part de nos soucis, lui faire part de nos demandes, lui faire part de nos projets, nous faire part de ce qui nous tracasse à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et elle est exaucée. Et c'est donc pendant ce jour de vendredi, pendant la subhanahu wa ta'ala, qui compte que ce soit ce moment-là, à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous incite et il le laisse des fois en ce qu'il ne précise pas exactement le moment de la dua pour qu'on puisse le solliciter toute la journée pendant tout le jour. La personne qui invoque Dieu subhanahu wa ta'ala tout le jour, Allah il veut qu'on l'invoque. Allah veut de nous qu'on l'invoque. Il veut nous pardonner. Il veut nous l'accorder. Il nous dit qu'il la laisse. C'est comme les 10 derniers jours de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire Laylatul Qadr c'est le 27. Mais il a dit cherchez-la dans les 10 derniers jours. Pourquoi? Pour qu'on puisse veiller tous les 10 derniers jours. Pour qu'on puisse prendre cette bonne habitude de prier pendant les 10 derniers jours, les prières nocturnes. Également, pendant ce vendredi, il y a un moment pendant ce jour-là où les du'as sont exaucés. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons de ce jour toute la journée. À n'importe quel moment où on a l'occasion d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous habituer à l'invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous exaucer. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous pardonner, veut nous exaucer, veut pour nous tout cela. Il suffit juste de le solliciter et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accordera. Quand Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à tout le monde tout leur désir. Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, pour clôturer, inshallah, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une recommandation, tout particulièrement pour ce vendredi. Terminer en beauté avec cette prière qui te connecte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui sera notre intercesseur le jour dernier. Alayhi salatu wassalam. Augmentez donc nos prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi les meilleurs de vos jours, c'est le jour de Jumu'ah. Augmentez donc les prières sur moi. Enfin, votre prière est exposée à moi ce jour-là. Vos prières sont exposées. Donc nos prières qu'on fait sur le prophète Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, elles sont exposées au prophète. Il est au courant et ça lui parvient. Mais tu crées ce lien avec Allah.
tout particulièrement, Allah subhanahu wa ta'ala يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. هذا من الذكر فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالإنسان إذا انتشر وإذا خرج من المسجد فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. N'oubliez pas, Inch'Allah, lorsque la personne termine le Jumu'ah et qu'il sort et qu'il va à ses occupations, qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala avec abondance, et tout particulièrement ce jour-ci, la prière sur le prophète sallallahu. Que ce ne soit pas que des paroles, que ce ne soit pas que des rappels, mais que ce soit du concret. On sort de la mosquée avec des fermes intentions de changement. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite là pour réveiller nos cœurs, pour que lorsqu'on part, on chante, ça renouvelle notre foi, pour avoir une force pour nous aider à aller jusqu'au prochain Jumu'ah. On sort de la mosquée avec des vraies résolutions. Je vais prier sur le prophète sallam plus que d'habitude. Je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala plus que d'habitude. Je vais voir mon islam plus comme un halal et un haram, mais plutôt comme me préparer pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل من جميع إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين.